Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va parler de mon traitement pour mon TDAH, donc de la Ritaline que j'ai commencé en février. Donc là je vous fais un petit retour. Alors pour repréciser un peu les choses aussi, donc j'ai été diagnostiquée avec un TDAH l'an dernier, en mars je crois, et j'avais déjà eu le diagnostic d'autisme en 2020. Donc en fait j'ai eu un autre diagnostic qui est arrivé 2 ans après. Pourquoi 2 ans? Donc j'avais déjà fait une vidéo qui expliquait tout ça, tout mon parcours, mon retour diagnostic dans une autre vidéo que j'essaierai de vous mettre en lien si vous le souhaitez. Mais pour résumer, j'avais pas eu le diagnostic de TDAH trop tôt, en même temps parce que la neuropsy en fait avait très peu détaillé mes difficultés. Elle les avait beaucoup lissées dans le bilan et du coup ça avait induit en erreur tout le monde, notamment le neuropsychologue qui me suivait à ce moment-là et avec qui j'avais quand même fait une remédiation cognitive qu'on fait en général quand on a justement un TDAH. Donc moi je l'avais fait pour une autre raison mais c'était pas officiel. Sauf que du coup lui n'avait pas posé le diagnostic. Ma psychologue elle en avait parlé au début puis après j'avais oublié. Alors est-ce que c'est mon inconscient ou pas, je sais pas. J'avais complètement oublié tout ce qu'on s'était dit au début où elle était presque à affirmer que j'en avais un et moi j'étais pas revenue dessus. Et après c'est vrai que bah, elle me disait qu'il y avait aussi des problèmes d'attention dans l'autisme, ce qui m'avait quand même pas mal troublée parce que du coup je me disais non mais c'est pas à ce point. Donc j'ai pas un TDAH parce que je suis pas inattentive à ce point, parce que je suis pas hyperactive à ce point, parce que je suis pas impulsive à ce point. Donc pour moi il y avait une notion d'intensité, c'était pas assez intense pour que j'ai un TDAH. Et puis ça pouvait aussi s'expliquer par l'autisme, c'est-à-dire que mes problèmes d'attention, bah, ça pouvait aussi lier à mes centres d'intérêt. Quand ça ne m'intéresse pas, je ne le fais pas. Donc par rapport aux besoins de routine aussi. Mon hyperactivité, ça pouvait être expliqué par la sensorialité. Enfin, il y avait plein de parallèles qu'on pouvait faire. Mais du coup, c'est vrai que le TDAH, il a mis du temps à émerger. Et donc j'ai été infiniment soulagée d'avoir le diagnostic. J'ai beaucoup aussi eu un peu le syndrome de l'imposteur au début. Et d'ailleurs, c'est fou comme mon esprit tente vraiment de rationaliser pour vous dire à quel point, quand j'ai pris le traitement Ritaline en février, j'ai dû revoir mon psychiatre et tout, et le syndrome de l'imposteur est revenu, c'est-à-dire que je ne savais plus pourquoi j'avais été diagnostiquée, j'avais plus conscience de mes difficultés. Et c'est en rediscutant avec lui que les choses sont remontées à la surface à nouveau, que je me suis rappelée de toutes mes difficultés. Mais parce qu'en fait, c'est pas que j'en ai tellement, mais je suis tellement habituée à compenser tout le temps en permanence que en fait j'oublie et mon esprit, bah, en fait, il conscientise pas en permanence que là je fais un effort, que là je dois compenser, vous voyez. Et du coup, pour moi, c'est naturel, c'est normal de compenser, c'est normal d'être fatigué, c'est normal d'avoir mal partout. Voilà. Bref, donc quand je suis allée revoir mon psychiatre, j'avais oublié qu'en fait, bah oui, j'ai des problèmes d'attention, oui, assez important quand même. Et en fait, j'ai plein de stratégies dont j'ai pas, là encore, tout le temps conscience pour bah, me reposer quand j'en ai besoin, je change d'activité, je fais des pauses, etc. Il y a aussi les problèmes d'organisation. J'ai des gros soucis d'organisation. Ce qui d'ailleurs est douloureux pour moi parce que je suis quand même quelqu'un d'assez sérieux et consciencieux surtout. Je suis consciencieuse. Je veux bien faire les choses. Je suis presque la bonne élève en fait. J'ai le syndrome de la bonne élève. Voilà. Et en même temps, en fait, mes difficultés, enfin mes particularités font que c'est pas que je suis mauvaise élève, mais je suis bordélique. Mon cerveau il part dans tous les sens. En fait, je vais pas dans l'ordre. Je fais les trucs, mais dans le désordre. Mais à la fin, le résultat, il est le même, voire il est mieux. Enfin, ou il est différent. Mais voilà, moi je suis pas clac clac clac. Bon bref. Donc tout ça, mais c'était quand même difficile parce que là encore, ça me demande de rassembler mes idées, ça me demande d'aller chercher le A, le C, le B, le D, parce que moi tout est mélangé, voilà. Donc ça me demande à chaque fois d'aller rassembler tout ça, de remettre dans l'ordre, de synthétiser dans ma tête et de pouvoir ensuite en parler, le transmettre, voilà, le traduire. Donc c'est hyper galère. Et tout ça, je n'en avais pas conscience. Et j'espérais qu'avec le médicament, ça m'aide un petit peu à être plus clair, à être plus organisée, à avoir une attention qui soit plus longue. Et puis, on m'avait aussi parlé de la gestion des émotions, c'est-à-dire que ça régulait aussi l'émotion, que ça détendait, etc. Bon. Alors, la Ritaline, clairement, c'est un psychostimulant, hein, donc c'est pour ça que c'est très réglementé, qu'il faut une ordonnance. En plus, c'est un peu une ordonnance
à la James Bond, c'est-à-dire qu'elle est nominative. Il y a carrément l'adresse de la pharmacie dessus, donc vous pouvez aller le chercher que à une pharmacie. Quand vous y allez, vous sentez que le pharmacien ou la pharmacienne elle est un petit peu suspicieuse ou suspicieux, il vous regarde, il revient vers vous, il vous pose des questions, donc il y a vraiment un truc. Voilà, parce qu'en fait, bon, c'est un peu de la drogue, quoi, quand même, qui est mis sur le marché, tout ça, mais c'est vrai que c'est compliqué, donc on sent que c'est bien réglementé, etc. Bon, alors moi, il se trouve que je suis pas du tout quelqu'un de base qui aime prendre des médicaments, mais pas du tout. Je déteste ça en fait. J'ai tout fait pour éviter les médicaments, pour vous dire, parfois quand j'ai mal à la tête, même j'hésite à prendre un médicament, je préfère me masser avec des huiles essentielles, enfin voilà. Donc dès que je peux éviter les médicaments, je l'évite. L'hôpital, tout ça, c'est un milieu anxiogène pour moi. Les trucs qu'on met dans le corps, j'aime pas du tout. Voilà. Bon. Et pourtant, eh bien, pour la Ritaline, j'ai accepté. J'ai accepté de le prendre parce que vraiment, j'avais envie, j'avais besoin d'être soulagée par rapport à mes difficultés attentionnelles, impulsivité et autres joies du TDAH. Même si j'avais conscience qu'il y avait des effets secondaires, mais je me disais que, on va dire, il y avait plus d'avantages que d'inconvénients. Alors, les premiers jours, effectivement, immédiatement après avoir pris le médicament, donc moi j'ai commencé à la dose minimum, c'est-à-dire 10 mg, que j'ai pris en une fois, le matin. Alors, dès que j'ai pris le médicament, je me rappelle très très bien, je me suis mise à mon bureau. Et puis hop là, j'ai corrigé mes copies d'un coup en 3 heures. Ça avant, ça m'arrivait jamais. C'est-à-dire qu'avant, allez, j'aurais pu le faire sans m'arrêter. 45 minutes, max, grand max. Et après, je commence à fatiguer, donc là, je me lève, je vais me faire un café, je vais me chercher de l'eau, je vais parler à mon chat, pardon. Je suis un peu sur le téléphone. Mais parce qu'en fait, c'est une stratégie que j'ai pour relancer mon attention. Mais je peux pas travailler en continu. Alors du coup, vous allez me dire, mais comment tu faisais pour tes partiels, tes contrôles, tes devoirs et tout? Mais en fait, c'était pareil. Je me levais, j'allais aux toilettes, ou alors je buvais un peu d'eau, je commençais à rêvasser, hop. Bon, je n'avais pas sur le téléphone, on n'avait pas le droit, mais j'avais les mêmes stratégies. C'est juste que je restais à ma table, ou bien je levais la main pour aller aux toilettes, mais c'était la même stratégie. Voilà, voilà. Donc là, effectivement, j'ai constaté qu'au niveau de ma capacité à me concentrer sur une tâche unique, eh bien, tout ça, c'était vraiment, on va dire, une réussite. Ensuite, le deuxième effet que j'ai constaté, c'est par rapport à tout ce qui est social. C'est-à-dire que moi, je suis assez anxieuse. On peut même dire que je fais de l'anxiété sociale, à la limite de la phobie sociale par moment. Et là, j'ai constaté que il y avait quelque chose en moi qui était plus désinhibé, léger. Et donc j'ai commencé à papoter avec tout le monde à mon travail. J'allais faire la conversation à des gens. Et puis je ne m'arrêtais plus, je parlais, je parlais. Voilà. Alors quitte du coup à être un petit peu trop bavarde. Donc c'était un peu le contraire où avant j'étais un peu plus sur la réserve, un peu très observatrice. Et là je me suis transformée en, voilà, en grande bavarde. Très très à l'aise. Donc ça, après, ça n'a pas duré longtemps, mais bon, ça a été les premiers, on va dire la première semaine, ça a été ça. Ensuite, par contre, j'ai tout de suite constaté un effet assez important de fatigue. Et ça, on ne l'avait pas expliqué, donc je préfère en parler dans cette vidéo. Puisque, alors qu'est-ce que c'est en fait qu'on vous donne? C'est la dopamine. En fait, on vous donne de la dopamine. C'est ça, hein, si je ne me trompe pas, pour vous aider à vous concentrer, pour réguler votre attention. Donc, vous prenez votre cachet et là, vous avez le max de dopamine, vous êtes bien. Et donc là, hop, vous pouvez faire vos trucs, voilà, que vous n'arrivez pas à faire habituellement. Sauf qu'ensuite, une fois que vous avez eu votre pic de dopamine, et bien que vous l'avez tout consommé d'un coup, ça redescend, hop, et là, ça chute. Et ça chute même encore plus bas que quand vous ne preniez pas votre petit shot de dopamine. Et là, ça fait mal. Donc, je me suis assez vite rendu compte que entre midi et 2, il n'y avait plus personne, j'étais capoute. Et le pire, c'était en fin de journée. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet fin de dose, je ne sais pas si je l'ai dit. Et là, donc assez rapidement quand même, j'ai commencé à sentir que j'étais épuisée en fin de journée et à faire des sortes de crises d'angoisse, alors des crises de larmes, parce qu'en fait, je suis KO, j'arrive plus à rien à gérer. Je suis épuisée parce que j'ai consommé tout mon stock de dopamine.
Et donc, en fait, j'arrive plus rien à réguler. Donc là, c'est quelque chose quand même que je trouve... Alors, est-ce que c'est propre à moi? Je sais pas. Mais je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez préoccupant parce que du coup, je me pose la question de l'effet du médicament. À quoi ça sert si en fait ça nous donne plein de dopamine d'un coup et après pour finalement nous en enlever, enfin nous enlever ce qu'on avait déjà pas beaucoup à la base. Alors, en sachant que au début j'ai pris 10 mg, ensuite j'en ai pris 20, ensuite j'en ai pris 30, après j'ai repris 10 mg le midi, et que donc quand j'ai fait ça, quand j'en ai repris le midi, ça allait un petit peu mieux en fin de journée, mais que j'avais quand même j'avais quand même le côté fin de dose qui était pas agréable. C'était peut-être moins fort, mais il était quand même là, ce côté fin de dose. Et je précise aussi que je prenais le médicament à effet prolongé, donc c'était censé durer dans le temps, voilà. Mais malheureusement, moi, soit j'en ai vraiment pas beaucoup et du coup c'est consommé très très vite, soit je ne sais pas, il y avait quelque chose avec le dosage qui n'allait pas. J'ai essayé de voir avec le psychiatre, de réguler avec le psychiatre, mais c'est vrai que j'avais l'impression aussi que plus j'en prenais et moins j'en avais à la fin. Donc voilà, donc sur ça, j'ai trouvé que c'était pas terrible. Les premiers jours, j'ai eu de la somnolence. Je me sentais un peu shootée. J'étais un peu. Voilà, parce qu'en fait, c'est un psychostimulant, mais quand vous avez un TDAH, du coup, en fait, c'est apaisant. C'est un effet un peu somnolent soporifique. Alors que les gens dans la norme, au contraire, ça les excite. Donc moi, j'étais complètement endormie, shootée. Au niveau. Comment dire, au niveau de l'énergie, je sentais que j'étais redescendue. Par contre, au niveau émotionnel, c'est devenu le gros bazar. J'ai commencé à être très irritable, donc à être très cassante, très... euh, à démarrer au quart de tour, à être un peu speed, un peu de mauvaise humeur. Alors, bon, là, je constate que... oui, parce que spoil, j'ai arrêté le traitement aujourd'hui. Je vous ai expliqué pourquoi. J'ai toujours ce côté-là. Alors, est-ce que c'est en fait que j'étais fatiguée de base et que ça a été, comment dire, ça a été exagéré par le traitement? Mais c'est vrai que ça a quand même commencé avec le traitement. Donc bon, ça pose question et j'ai vu que c'était dans les effets secondaires. Donc attention, ce petit côté irritable. Donc du coup, moi, j'étais assez, voilà, assez cassante, assez speed et tout. L'effet positif, c'est que socialement, comme j'étais désinhibée, je disais aussi plus ce que je pensais. Donc j'étais cassante, cash, on va dire, en société. Mais ça, je trouvais que c'était bien. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais pas là à avoir peur de dire ce que je pensais. J'étais un peu plus moi-même, j'étais plus affirmée en fait. Donc ça, sur ça, le médicament m'a aidé à être plus moi. Donc je me suis découverte ce petit côté cash, ce petit côté bavarde un peu qui dit tout ce qu'elle pense et tout. Et ça, c'était pas plus mal ça. Par contre, c'est vrai que le souci avec les émotions, donc là, ça a été en fait un déferlement d'émotions. J'ai commencé à faire aussi des crises d'angoisse quand il y a eu l'effet fin de dose et que j'avais plus l'énergie entre midi et deux. Donc ça m'a quand même pas mal inquiétée. J'en ai parlé à mon psychiatre qui m'a fait comprendre que peut-être ce qui expliquerait cet état, c'est pas vraiment le médicament. Donc c'est pour ça que je préfère être transparente dans la vidéo avec vous. C'est pas le médicament qui provoque l'irritabilité, enfin l'espèce de torrent émotionnel qui m'a envahi. C'est plutôt que comme ça éclaircit la pensée, ça éclaircit le mental, on ressent on ressent plus les émotions. Et comme on les ressent plus, et ben là, elles nous sautent à la figure, on va dire. Donc là, je ressentais les émotions et je me rendais compte à quel point elles étaient fortes et à quel point elles me faisaient souffrir en fait. Donc vraiment une intense colère, une intense douleur, c'était très très particulier. Donc c'est là où je me suis dit que peut-être il faudrait que je fasse un petit travail de régulation émotionnelle parce que là c'est quand même compliqué pour moi de ressentir tout ça. C'est aussi ça qui me rend impulsive. Mais du coup, le médicament a exagéré ça et m'a permis. Et donc, du coup, j'ai pris conscience que, oulala, il y avait beaucoup de choses. Hein, il y avait beaucoup de choses dans cette tête, il y avait beaucoup de choses dans ce corps. Et c'est vrai que cette intensité, en fait, avant de prendre le médicament, peut-être j'étais un petit peu anesthésiée. Ce qui avait. Bon,
est-ce que ça avait du bon? Je pense pas. Il vaut quand même mieux savoir ce qu'on ressent au moment où on le ressent. Mais ça me protégeait, ça me préservait. Alors que là, du coup, c'est comme si on avait ouvert les vannes. Voilà. Et donc là, je me suis rendu compte, même au niveau sensoriel, je me rendais vraiment compte oui, j'étais hyper gênée par le bruit, par la lumière, vraiment des choses qui avant, j'arrivais plus ou moins à réguler ça, à occulter ça. Peut-être pas à réguler, mais à occulter ce qui me faisait souffrir. Et maintenant, j'y arrivais plus. Donc ça a été très difficile. La gestion émotionnelle, voilà, j'ai pas trouvé de solution. Le psychiatre m'a fait comprendre qu'il fallait que je fasse un travail par rapport à ces émotions, que là, le TDA, la Ritaline pouvait pas voilà, hop, ça a bougé, pardon, pouvait pas m'aider en ce sens, que ça avait plus révélé un truc qui était souterrain. Mais bon, que normalement, en fait, la Ritaline, faut vraiment le voir comme une béquille sur le plan cognitif. Mais ça vient pas non plus résoudre tous les problèmes. Donc même si j'arrivais plus à me concentrer sur le plan cognitif, euh, eh bien, il y avait encore toute la partie sensorielle, émotionnelle à régler. Et même sur le plan cognitif, bah, il y a eu rapidement un souci. C'est qu'en fait, comme j'arrivais vachement à me concentrer, et ben mon côté obsessionnel s'est amplifié. C'est-à-dire que avec le médicament, je me passionnais du coup pour alors la tâche que j'étais en train de faire. C'est pas que je la faisais plus vite et plus efficacement, c'est que je passais plus de temps dessus. Donc du coup, j'étais pas beaucoup plus efficace. Je prenais plaisir à faire les trucs que j'aimais pas avant, les trucs administratifs, les trucs voilà, du quotidien. Je prenais plaisir à le faire en prenant la Ritaline, mais par contre, j'étais dans un truc excessif, too much en fait. C'était too much. Donc, bon, je suis prof, c'était au niveau au moment des appréciations de bulletins pour les conseils de classe. Et je dois avouer que quand j'ai pris mon médicament, j'ai passé 3 heures à remplir mes bulletins et et ça m'éclatait en fait. Alors que d'habitude, c'est un peu pénible à faire. Mais là, j'étais à fond. Mais du coup, j'étais pas du tout plus efficace et je perdais même du temps. Et j'arrivais pas à passer à la tâche suivante. Donc j'étais complètement bloquée sur le truc, je m'éclatais, je remodifiais les phrases, j'étais à fond. Mais bon, ça ne m'aidait pas finalement à m'organiser. Donc c'est là où, là encore, le psychiatre m'a dit, bah, en fait là, vous êtes aux commandes de votre cerveau. Donc c'est à vous maintenant, toute seule, bah, de dire à votre cerveau de s'arrêter. Mais qu'avant, en fait, je subissais un peu les choses. Donc je m'arrêtais quand mon cerveau, finalement, il était trop fatigué. Je changeais d'activité quand, au niveau moteur, j'arrivais plus aussi à initier l'action. Là, maintenant, j'arrivais. Mais du coup, il fallait que j'apprenne tout manuellement. Et c'est pour ça qu'au début, ça a été très, très troublant. Au niveau des fonctions exécutives, c'est vrai que c'était mieux également. J'arrivais beaucoup mieux à passer d'une tâche à l'autre. Donc ça m'a aidé aussi les premiers temps. Mais ensuite, ce que j'ai constaté, c'est que le moment où j'étais fatiguée à cause de l'effet fin de dose du médicament, bah en fait, j'avais énormément d'angoisse. Donc c'est ce que je vous disais par rapport aux crises d'angoisse que je faisais. Alors, ça peut être un effet secondaire de la Ritaline, mais dans mon cas, c'était vraiment, vraiment trop. Et c'était pas uniquement la Ritaline. Donc là encore, ça a révélé, je pense, des choses un peu souterraines par rapport à mes émotions, par rapport à tout ce que j'ai pu traverser dans ma vie. Et il y a des moments dans mon année où j'ai des cycles, où je suis plus ou moins fatiguée, où je suis plus ou moins éprouvée émotionnellement. Et sauf que bah, comme j'étais occupée à gérer tout un tas de paramètres en mode manuel dans ma tête, j'avais pas le temps d'expérimenter, d'être traversée par ces émotions aussi douloureuses et intenses soient-elles. Et là j'avais le temps, enfin là j'avais l'espace. Donc ça a été difficile. Donc j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse. J'ai dû m'arrêter un moment hein, parce que je pouvais plus travailler, clairement. Alors c'est pas lié aux médicaments, mais bon, c'était trop. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais parler des ruminations, justement. Puisque c'est vrai qu'avec la Ritaline, dans un premier temps, j'avais moins de ruminations sur des choses qui m'auraient embêtée avant, où j'arrivais pas à passer outre. Mais par contre, j'avais des ruminations en lien avec mon angoisse. Et c'est là où j'ai pris conscience qu'en réalité, mes ruminations mentales, elles n'étaient pas tellement liées à
mes problèmes de fonction exécutive, elles étaient liées à l'angoisse. Et dans ce cas-là, là encore, la Ritaline n'agit pas sur l'aspect émotionnel. Donc c'est compliqué. D'ailleurs, je crois que souvent, quand vous prenez ce médicament, on s'assure avant qu'au niveau psycho, au niveau santé mentale, quand même, vous soyez solide, enfin vous soyez stable. Voire on vous prescrit des antidépresseurs en plus de la Ritaline. Enfin, à confirmer, mais je sais pas. Mais je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Ou des anxiolytiques en plus de la Ritaline, voilà. Parce que ça peut avoir cet effet-là. Donc moi, ça a clairement eu. Ce que bon, le psychiatre comprenait pas trop parce qu'il disait que c'était pas censé provoquer tout ça, mais comme moi il y avait un truc quand même en fait il y avait un truc où j'étais extrêmement vulnérable à ce moment-là parce que ma reprise professionnelle se passait mal, parce que j'avais laissé mon bébé, parce que j'ai énormément de choses qui me travaillaient au niveau familial, bref. Donc là finalement avec la Ritaline bah, ça venait un peu me tirer vers le bas. Alors je dis pas que c'est ça qui a provoqué mon arrêt de travail, mais en tout cas ça a révélé des choses là que j'étais pas en mesure de digérer à ce moment-là. Voilà. Donc ce qui a conduit donc à ce que j'arrête la Ritaline. Alors je l'ai arrêté d'un coup. J'ai eu aucun truc de sevrage, aucun problème de manque ou quoi. Quand j'ai arrêté, ça m'a soulagée. J'ai eu l'impression de reprendre un peu possession de moi-même parce que c'est vrai qu'avec ce médicament, j'avais l'impression en fait que c'était très robotisé, c'est-à-dire tu prends ton médicament à 8 heures et là tu sais que tu as 3 heures où tu peux être à fond. Alors clac clac clac, tu fais tes trucs euh, et après ça va s'arrêter, tu sais qu'à midi tu es un peu plus down donc là tu t'arrêtes, tu te reposes. Mais en fait ça laissait pas de place à l'envie. Si j'ai pas envie à 8 heures, bah alors je le fais pas, je le fais plus tard, je le fais à 11 heures. Pas trop tard, à 11 heures, c'est déjà bientôt la fin de ta dose, donc tu dois t'arrêter. Donc je trouvais que ça donnait un côté trop mécanique, trop robotisé. Et puis finalement, quand j'ai pris le médicament, je me suis dit, mais en fait, j'ai trouvé tellement de stratégies toute seule pour m'en sortir avec mes difficultés que j'ai pas besoin d'avoir un truc chimique en fait, d'avoir une béquille chimique qui en plus va m'entraver sur d'autres points. Bon, un truc en plus chimique à prendre à vie, c'est jamais très sympathique. Je veux dire, bon, je préférais éviter quoi. Et en plus, je me suis rendu compte de tout ce que j'avais fait, tout ce travail de comment je relance mon attention, les outils que je vais aller chercher dans le sport, dans la méditation. Enfin, en fait, c'est mon rapport à la vie aussi, au temps, il est différent des autres. Et en fait, j'ai l'impression qu'avec ce médicament, je voulais pratiquement devenir une autre personne. Je voulais, au lieu d'accepter qui j'étais, avec mes difficultés, avec mes particularités, avec mon bordel, et ben oui, je suis bordélique. Alors c'est difficile pour moi parce que du coup, mes cours, ils sont pas sur des belles feuilles A, B, C, D, c'est des petits bouts de papier avec des post-it de partout. Oui, j'oublie des trucs, oui, je suis imparfaite, ben c'est ça aussi, être humaine en fait. Je suis pas un robot, donc j'aime pas non plus ce côté un peu, ce truc de performance que ça induit l'idée de prendre un médicament pour booster son attention. Voilà, j'avais un peu l'impression d'être dopée en fait. Donc non, je me suis dit, c'est ta limite, tu dois l'accepter. Et oui, peut-être que tu seras plus capable, t'as pas été capable quand tu étais plus jeune de briller, d'exceller dans tes études supérieures parce que t'arrivais plus à te concentrer au bout de 2 heures. Mais t'as quand même réussi, t'as trouvé des trucs pour réussir. Voilà, t'as des moments tu t'es arrêté, tu revenais. Enfin bon voilà, après t'étais pas considérée comme la plus brillante, mais c'est pas grave en fait. Et aujourd'hui, bon bah je me suis quand même pas trop mal sortie avec mes difficultés. Alors, je pense qu'effectivement, la Ritaline, c'est intéressant au niveau scolaire parce que ça traite, ça parle du cognitif. Mais quand on est adulte, je sais pas. Je me pose la question, médicament, est-ce qu'on peut prendre le médicament? Alors après, ça a été quand même un petit deuil à faire de me dire, bon, bah tu vas continuer à compenser ma cocotte au niveau cognitif, voilà, puisque, bon, bah la Ritaline, ça a été un peu, c'était pas le moment pour toi. Alors peut-être je le reprendrai plus tard quand je serai un petit peu plus sereine dans ma vie perso, à voir. Mais c'est vrai que je préfère être fatiguée qu'avoir l'impression d'être je sais pas, un robot là. Puis en plus ça marchait pas sur moi parce que vraiment le côté obsessionnel,
c'était pas possible en fait. En fait, j'arrivais pas me canaliser, à me dire bon là tu fais des trucs les plus importants, à prioriser ce que j'avais besoin de faire, ce qu'il fallait que je fasse. Je ne le faisais pas, donc ça ne marchait pas. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour concernant la Ritaline. Donc, au niveau fonction exécutive, c'était plus fluide au début. Au niveau social, ça m'a beaucoup aidé au début. Il y a aussi eu l'aspect, bon, bah, efficacité, effectivement, productivité. Mais le côté négatif, c'est que dans mon cas, il y avait trop de fragilité émotionnelle. Ça entraînait beaucoup d'angoisse, beaucoup de fatigue avec les effets fin de dose. Et ça a fait exploser un peu mes émotions. Et puis ça m'a un peu donné l'impression d'être un robot, alors que finalement, je pense que le plus important, c'est de bien se connaître, de savoir où est la limite. Parce qu'avec ce médicament, en plus, c'est comme si on vous fallait tout se réapproprier, en fait. C'est un autre corps. Voilà, et c'est un côté un peu dérangeant, je trouve. Mais bon, vous me direz en commentaire si vous avez pris la Ritaline, si vous comptez la prendre ou pas. Et si vous avez aussi entendu parler des problèmes d'attention dans l'autisme, parce que ça m'intéresse, et quelle stratégie vous avez, ou quelle solution vous avez. Voilà. Dans mon cas, ça a été la remédiation cognitive. Et puis après, c'est me reposer le plus possible et accepter d'être fatiguée, parce que ça fait partie de nos particularités. Bon bah je m'arrête là pour cette longue vidéo et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.